nos frères du Sahel, Aoussa Tosso na Gabona Banca. Mikbo Aoussa Tosso ga, Veto Banca. Aoussa Tosso ga na Banca. Aoussa Tosso soga, et bien la pété. Ni Dawa, et Galano, et Gaïe Soudé. Ni bon, on vient les Niger, la soga, les soya brûlés. Du coup, les banques n'ont pas de liquidité. Ou est-ce que des emplois échappent à des cadres togolais, à des diplômés togolais au profit des étrangers, et qu'en fin de compte, ces étrangers s'organisent pour sortir l'argent du pays. Parce que plus vous avez des étrangers qui viennent travailler chez vous, qui arrachent les emplois qui devaient venir aux nationaux, ces étrangers, une fois qu'ils sont payés, ils sortent l'argent du pays. Et donc, il y a, à un moment donné, un problème de liquidité dans les banques, parce que les gens qui sont payés, ils ne déploient pas l'argent, ils ne dépensent pas l'argent dans votre pays. Ils le sortent pour aller dans leur pays. Voilà, l'entreprise s'appelle Hightech. Je pense qu'ils font des ponts vers la zone de Sokone-Bassar. Il dit, le directeur du projet, c'est un Sénégalais. Écoutez très bien. Le directeur du projet, c'est un Sénégalais. L'adjoint, c'est un Sud-Africain. Le responsable logistique, c'est un Libanais. Le DAF, c'est-à-dire directeur des affaires financières, c'est un Libanais. Le responsable du transport, c'est un Libanais. Le gestionnaire du carburant, c'est un Libanais. Le chef d'études, c'est un Indien. Le chef laboratoire, c'est un Libanais. Le chef du terrassement, c'est un Sud-Africain. Le responsable de la centrale à béton, c'est un Sud-Africain. Le directeur de la carrière, là où ils prennent les roches, tout ça, c'est un Sud-Africain. Toutes les machines stratégiques sont conduites par les expatriés. Et pourtant, pour ce travail, il y a de la compétence au Togo. Il y a des Togolais qui sont diplômés. Il y a des Togolais qui ont la compétence. Est-ce que quelqu'un peut me dire en live ici qu'il y a aucun Togolais pour gérer une carrière? Une carrière d'une société, il n'y a pas de Togolais pour gérer une carrière. Il n'y a pas de Togolais pour gérer le transport. Il n'y a pas de Togolais qui soit diplômé en logistique. Il n'y a pas de Togolais qui peut faire des études. Il n'y a pas de Togolais qui peut tenir un laboratoire. Il n'y a pas de Togolais qui peut conduire des engins. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, pour cette petite société qui exécute un projet dans la région centrale, regardez le nombre d'expatriés qui sont concentrés à la tête de la société. Et tous ces gens que je viens de citer, ils ont des salaires énormes. Et comme nous avons des autorités qui ne contrôlent rien, si ce n'est que les coups d'État, quand il y a un coup d'État au Togo, quelqu'un veut faire un coup d'État, il faut aller déjà au courant. Mais quand il faut faire des contrôles sur les questions de corruption, les dissimulations comme ça, on ne le voit jamais au service de ces renseignements. Donc, c'est comme ça qu'il faut dans le pays. Il faut des montages financiers. On a vu ça dans les Panama Papers. Vous avez une seule société qui s'installe au Togo, qui a des relais à l'île Maurice, aux îles Vierges, et finalement vous trouvez les Panama, tout ça, Taïwan, Singapour. Et donc, à la fin, sur leur chiffre d'affaires au Togo, vous ne verrez que peut-être 50 millions, 100 millions, mais il faut des chiffres d'affaires de milliards. Donc, ils sortent systématiquement l'argent du pays. Et c'est un manque à gagner terrible pour le Togo. Donc, les gens sont enlobés, ils se plaignent que l'argent ne circule pas. Oui, quand vous avez autant d'étrangers qui ont le contrôle de votre économie, l'argent ne peut pas circuler. Quand vous avez tellement d'étrangers qui ont le contrôle de votre économie, l'argent ne peut pas circuler. L'argent ne peut pas circuler. Parce que ces gens, ils sortent l'argent systématiquement du pays. Ils ne gagnent que dans le pays le minimum qui leur sert à vivre. C'est pour ça que chaque pays protège les emplois locaux. Mais si c'est le Togolais qui gagne 10 millions, c'est le Togolais qui gagne 5 millions, il va l'utiliser dans son pays. Il va investir dans son pays. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un diplôme en économie, je ne sais pas, à Washington, je ne sais pas comment il appelle là, ou bien à l'université de Harvard, à MIT, pour comprendre ça? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un diplôme en économie pour comprendre ça? Vous prenez nos frères du Sahel.